Salut, c'est amis. Donc voilà, moi je vais vous parler d'un sujet un peu spécial. Je vais vous parler de Noël. Et oui, cette fête qui est attendue la plupart du temps par tous les enfants. Mais sérieusement, il n'y a que des mensonges là-dedans. Déjà, premier mensonge, le Père Noël en lui-même. Combien d'années on s'est fait avoir parce qu'on pensait réellement que le Père Noël existait. De plus, quand on était petit, nos parents ils se servaient littéralement du Père Noël pour nous foutre les boules ou n'importe quoi d'autre. Allez, me dites pas que vous avez jamais eu un truc qui ressemblait à ça. Si tu continues à faire des bêtises, le Père Noël il va pas passer, hein. Le pire c'est que ce machin ça marchait à chaque fois quoi. Mais bon, d'un côté, heureusement que nos parents nous ont dit au final que le Père Noël n'existait pas, hein. Parce que imagine le mec, il a 16-17 ans et il sait toujours pas que le Père Noël n'existe pas. Ça pourrait être grave, comme ça pourrait être très drôle. Le collier de Clara Maria. J'ai pas osé me l'acheter parce qu'il me disait j'ai un peu envie d'aller à la librairie pour demander bonjour, j'ai envie d'avoir le nouveau calendrier de Clara Maria. Je crois que tu peux télécharger sur internet en format PDF. Non. Ah bah tu me montreras le lien ce soir. Hein. Oui. Tu me le montreras sur place debout. Salut les gars. Salut les amis. Salut les amis, comment tu vas? Eh, vous saviez que le Père Noël n'existait pas? Bon, après dans le même style, t'as un autre truc qui est quand même assez con. C'est les Pères Noël du supermarché. Et je dis bien les Pères Noël. Moi je me rappelle, c'est un peu comme ça que j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas en fait. C'est que, en fait, mon père m'avait emmené dans un magasin où c'était Noël, donc forcément il y avait un Père Noël dans le magasin. Donc c'était cool, moi j'étais content de voir un Père Noël. Mais après, quand on est sorti du magasin, c'est qu'il y avait un autre Père Noël de l'autre côté. Alors moi je m'étais juste dit que c'était le Père Noël qui était allé super rapidement, qui voulait pas que je m'en aille. Non, c'était pas ça. C'était juste que c'était vraiment un autre Père Noël. Mais le truc qui m'a mis le plus à l'oreille, c'est quand même quand mon père m'a dit: oh tiens, regarde les jolies plantes là-bas, ça te dit on va les voir. Faut savoir que mon père, il est pas comme ça avec les plantes, hein. En fait, c'est tout simplement qu'il voulait m'éloigner le plus possible du Père Noël. Et moi, le jour J de Noël, j'avais toujours un jeu qui était énorme pour moi, mais en fait il était énorme mais super important en fait. C'était la nuit de Noël, réussir à choper le Père Noël quand il était en train de mettre tes cadeaux. Parce que tu sais, tes parents ils disaient ouais, va dans ta chambre, va te changer, va te mettre en pyjama ou machin. Ou alors oh, tu veux pas aller aux toilettes, machin. Donc moi ce que je faisais, c'est que j'allais directement dans ma chambre, j'attendais un peu, et j'essayais de descendre pour aller voir le Père Noël. Le truc c'est que ma sœur était toujours derrière ma porte et elle me reprenait à chaque fois que j'essayais de descendre. Ou sinon il y a un autre truc qui est assez marrant, c'est la liste pour le Père Noël. Tu sais, tes parents ils disaient toujours ouais vas-y fais la liste pour qu'on l'envoie au Père Noël pour qu'il sache qu'est-ce qu'il va t'amener comme cadeau. Oui, parce que pour ceux qui sauraient toujours pas, c'est les parents qui amènent les cadeaux, c'est pas le Père Noël. Et moi ce qui me fait assez rire dans ça, c'est de voir la tête des parents quand ils voient la grandeur de la liste des cadeaux qu'ils doivent t'amener. Euh, je crois que là, par rapport au poids, le Père Noël va pas pouvoir tout mettre dans son traîneau, hein. Les pauvres parents, toi. On savait pas que c'était eux qui payaient tous les cadeaux. Bah alors forcément, on se lâchait, hein. Enfin bon, c'est pas très grave. Parce que s'il y avait des cadeaux qu'on avait commandés et qu'on n'avait pas eu à Noël, en général, on les avait à notre anniversaire. Et juste pour finir ce petit podcast, j'ai envie de vous parler de la chaussette de Noël. Chaussette où on dit que le soir, faut que tu l'accroches à la cheminée. Et le lendemain matin, tu la reprends et elle est pleine de bonbons ou de chocolat ou d'autres trucs. Pourquoi une chaussette? Pourquoi une chaussette? Ouais, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer que moi il y avait des trucs dans Noël, je comprenais pas forcément tout. Et que Noël n'était pas forcément infaillible. J'espère vous revoir bientôt. Oui, c'est une façon de parler parce que là je vous vois pas.